Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais corriger le devoir 6 concernant les tableaux. Alors pour l'exercice 1, il faut écrire un algorithme qui lie la taille n d'un tableau T de taille maximale de 100, saisit les n éléments du tableau T, effectue la somme des n éléments, puis qui affiche cette somme. En fait là j'ai deux données qui mentionnent la taille, donc j'ai le n et j'ai le 200. En fait, on a vu ça dans le cours, il y a deux tailles. On parle de la taille maximale avec laquelle je peux déclarer mon tableau tout départ, mais le n c'est la taille effective, c'est-à-dire c'est la taille avec laquelle je vais travailler dans le programme en cours d'exécution. Le n est conditionné par cette taille qui est maximale, c'est-à-dire le n doit être inférieur ou égal de 100 et bien sûr doit être supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire le tableau doit contenir au moins un seul élément. Donc mon algorithme doit faire quatre choses. Il doit lire la taille n conditionnée par cette taille maximale, puis il doit lire les n éléments de mon tableau, effectuer la somme des éléments, c'est-à-dire la valeur des cases de mon tableau, puis qui affiche le résultat qui est la somme de ces éléments. Donc là, j'avais donné une explication pour cet exercice. J'ai dit que je dois contrôler la valeur de n, c'est-à-dire le n doit être compris entre 1 et 200. Et là, je dois lire les n éléments de mon tableau, c'est-à-dire de t de 1 jusqu'à t de n qu'il faut lire. Et à chaque fois que je lis un élément, je calcule la somme actuelle, c'est-à-dire, donc on va initialiser la somme comme toujours par 0, c'est l'élément neutre, puis à chaque fois que je lis un élément de mon tableau, je vais dire que la somme c'est l'ancienne somme, c'est-à-dire au départ c'est 0 plus t de 1. La deuxième itération, je lis t de 2, je dis que le S c'est l'ancien S plus le nouveau élément que je viens de saisir. Et ainsi de suite jusqu'à le nème élément, je vais le lire, je lis t de n, puis je calcule la somme actuelle qui est la somme de tous les éléments précédents plus le nouveau élément. Donc là, on va écrire un bout de programme. J'ai oublié de mentionner que là, quand je donne la taille maximale de mon tableau, j'ai deux façons de déclarer mon tableau. Soit je déclare un tableau comme ceci, je déclare mon tableau T de taille maximale de 100, de type, on va mettre entier. Donc attention ici, il ne faut pas mettre les parenthèses pour les tableaux parce que les parenthèses, ce sont des symboles qu'on utilise pour les fonctions, comme pour la fonction écrire et lire. Les crochets sont des symboles spécifiques pour les tableaux. Donc soit je mets tableau T de taille 200 de type entier, ou bien je déclare une constante max égale à 200 de type entier, et là je déclare mon tableau max, mon tableau T de taille max. Et là on préfère cette façon, pourquoi? C'est dans le cas où je veux changer par exemple la taille de mes tableaux, supposons j'ai plusieurs tableaux dans mon programme, il me suffit juste de changer tout au départ la valeur de ma constante max, et puis donc max prendra la nouvelle valeur que je viens de mettre. Et après je mets les variables que je vais utiliser. Là j'aurai besoin de i, un indice qui parcourt les éléments de mon tableau, et j'aurai besoin d'un s de type entier. Début. Et la taille, j'ai oublié la taille effective de mon tableau. Début. Donc par quoi je vais commencer? Je dois lire la dimension effective qui doit être comprise entre 1 et 200. Là je vais mettre un contrôle sur cette saisie. Donc je vais utiliser la boucle répétée, écrire données n inférieur, je peux mettre inférieur ou égal à 200, et n supérieur ou égal à 1.
lire n jusqu'à ce que l'utilisateur, donc je vais répéter cette opération jusqu'à ce que l'utilisateur me donne un n inférieur ou égal à 200 et en même temps supérieur ou égal à 1. Donc une fois que je sors de cette boucle, je suis sûr que le n saisi est inférieur ou égal à 200 et supérieur ou égal à 1. Maintenant, je vais lire les éléments de mon tableau. Donc j'initialise mon S, la somme, pour faire la somme. Comme ça, donc je saisis et je calcule la somme. Ça va m'éviter de faire deux boucles, c'est-à-dire je fais une boucle pour la saisie des éléments de mon tableau et la deuxième boucle pour faire la somme. Donc en une seule boucle, je vais lire élément par élément, puis calculer la somme en même temps. Donc pour i allant de 1, donc là on a dit que les indices dans les tableaux en algorithmique commencent par 1. Mais pour les langages de programmation, ça commence par 0. Donc si je commence par 1, je vais aller jusqu'à n, c'est-à-dire de 1 à n. De 1 à n, pas de 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire, je vais inviter l'utilisateur de me donner T2. Je peux mettre un affichage personnalisé. Il m'affiche donner T2.1, donner T2.2 jusqu'à T2n. Voilà, il me reste ça, les crochets. Je peux mettre un égal. Lire. Je vais lire l'élément T, T2i. Et en même temps, donc je lis T2.1, je fais la somme, reçoit l'ancien somme plus l'élément actuel, T2i. Et fin pour, une fois que je sors de la boucle, j'aurai la somme finale des éléments de mon tableau T2i de 1 jusqu'à n. Donc écrire la somme S. Une fois avec. Voilà. Maintenant, passons à l'exercice 2. Il faut écrire un algorithme qui lie la taille n de deux tableaux T1 et T2 de taille maximale de 100, lie les éléments de ces deux tableaux et qui calcule la somme des tableaux T1 et T2. Donc là, j'ai donné un exemple. Bien sûr, T1 et T2 doivent être de même taille. C'est comme si on va faire la somme de deux vecteurs en mathématiques. Donc ils doivent être de même taille et leur taille maximale c'est 200. Là j'ai donné un exemple pour n égale à 8. J'ai donné t de 1, ou bien les éléments de t de 1 sont les suivants, ainsi les éléments de t2 qui sont les suivants. Donc le tableau t obtenu, ou bien le tableau t résultat, c'est la somme de t1 de 1 plus t2 de 1. T de 2 c'est t1 de 2 plus T2 de 2, ainsi de suite. Donc toujours j'ai le n effectif doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 200. Donc je vais lire en même temps, donc ici le résultat attendu dépend de la valeur de T1 de i et T2 de i, c'est-à-dire T de i égale T1 de i plus T2 de i. Ainsi de suite. Donc, je mets T de 2 égale T1 de 2 plus T2 de 2. Donc, je dois attendre la saisie de chaque élément de tableau T1 et de T de 2 pour faire la somme ou bien la valeur de la case correspondante du tableau résultat. Donc, en général, j'aurai T de i reçoit T1 de i plus T2 de i. Donc, ici, attention, on n'a pas d'indice en informatique, c'est-à-dire je ne peux pas mettre T indice 1 plus T indice 2, ça n'existe pas. Donc ici, j'ai bien mis T1. Donc là, on va écrire un bout de code. Donc là, je vais contrôler toujours la valeur de n qui doit être supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à 200.
Donc je vais commencer par toujours déclarer ma constante max qui est égale de 100. Donc toujours les constantes, on doit les initialiser au moment de leur déclaration. Tableau, là j'aurai besoin de 3 tableaux T1. Donc là on ne va pas mettre les indices T1 1. D'accord? Donc c'est T1, c'est un identificateur valide. T1 de taille max. Je vais copier ça. Et le tableau résultat, le type, on va mettre réel. Et là, je vais déclarer mes variables. J'aurai besoin de i, je crois c'est tout, et la taille n, de type entier. Début. Là, je vais commencer par lire la valeur de la variable n en conditionnant ou bien en contrôlant sa valeur. Elle doit être inférieure ou égale à 200 et supérieure ou égale à 1. Donc, je vais répéter, écrire, donner n. Je vais répéter ceci jusqu'à ce que l'utilisateur me donne un n inférieur ou égal à 200 et supérieur ou égal à 1. Une fois je lis la valeur de la variable n, qui est la taille effective de mes tableaux, T1 et T2, là je vais commencer la saisie des éléments T1 et T2 qui sont l'entrée de mon algorithme. Donc l'entrée de mon algorithme, ou bien les entrées de mon algorithme, c'est la taille effective n, les valeurs des éléments, ou bien les éléments du tableau T1, les éléments de mon tableau T2, le résultat c'est les éléments du tableau T qui ne sont que la somme des éléments des deux tableaux T1 et T2. Donc je vais utiliser une boucle pour i allant de 1 à n, pas de 1. Donc écrire, je pourrais mettre donner T2i, lire, pardon, T1. Donc je lis le premier élément du premier tableau, lire T1 de i, et je refais la même chose pour l'élément, le premier élément, ou bien le ième élément de mon tableau T de 2. Ou bien je peux mettre en une seule, en deux instructions, c'est-à-dire écrire et lire, les deux éléments, donner T1 de i et T2 de i. Lire T1 de i, lire, virgule, T2 de i. Après, donc une fois je lis le ième élément de T1 et T2, sachant que le i varie de 1 à n, je vais pouvoir calculer T de i, qui n'est rien d'autre que la somme de T1 de i plus T2 de i. Fin pour. Et après avoir calculé tous les éléments de T, c'est-à-dire les n éléments du tableau T, je vais afficher les éléments résultats pour i allant de 1 à n, pas de 1, écrire T de i. Fin pour et fin algorithme.